chasser, non par des mots mais par des pratiques, chasser des chairs où l'on ne se met plus à genoux, chasser des cultes où le chronomètre vaut plus que la gloire. Aujourd'hui, il y a des églises bondées, mais le ciel est vide. Dans les actes, il était le feu. Il faisait trembler les hommes. Il dirigeait les réunions avec puissance, brisement et crainte. Aujourd'hui, il a été remplacé par la fumée, les LED et les discours de motivation. Il n'est plus le bienvenu là où l'orgueil dirige et la chair commande. L'Église moderne ne veut pas être confrontée. Elle veut être divertie. Elle ne veut pas de repentance. Elle veut de l'affirmation. Et le Saint-Esprit, qui est venu pour convaincre de péché, a été jugé trop incommode. Mais et vous, sentez-vous le Saint-Esprit là où vous adorez? Ou s'est-il aussi tu devant votre confort? Est-ce que le même esprit qui ressuscite ne trouve plus de place où habiter? Charles Spurgeon disait « Sans le Saint-Esprit, l'Église est un corps sans âme. Elle est morte. » Dans cette vidéo, vous comprendrez comment l'Église moderne a rejeté le Saint-Esprit et ce que cela révèle sur notre génération. Dans les premiers jours, l'Église n'avait pas de grands bâtiments, ni de renommée, ni de stratégie de croissance élaborée, mais elle avait l'Esprit. Et cela suffisait. C'était l'Esprit qui choisissait les leaders. C'était l'Esprit qui interdisait les voyages et ouvrait les portes. C'était l'Esprit qui faisait tomber les prisons et soutenait les martyrs. L'Église était conduite par une présence, non par une programmation. Aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas remarqué, mais quelque chose a changé. Le feu a été échangé contre la fumée. Fumée de scène, fumée de vanité, fumée de présentation bien rodée. Et derrière ce rideau de décor, un silence, un vide, une absence que peu osent admettre, l'absence du Saint-Esprit. Charles Spurgeon a dit un jour « Le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour glorifier des pasteurs, des dénominations ou des stratégies, mais pour glorifier le Christ. » Mais aujourd'hui, le culte tourne autour du nom d'un leader, de l'agenda d'un événement, de l'impact visuel, du nombre de followers. Et, pendant ce temps, l'Esprit observe depuis la porte où il a été laissé à l'extérieur. Apocalypse 3 nous donne une image choquante. Jésus est à l'extérieur d'une église, frappant à la porte. Ce n'est pas le pécheur qu'il essaie d'atteindre, c'est l'église elle-même, parce que même l'épouse peut oublier l'époux. Même un culte peut avoir lieu sans la présence de Dieu. Et c'est la plus grande tragédie de l'Église moderne. Elle a appris à fonctionner sans l'Esprit. Elle sait produire des larmes sans brisement. Elle sait provoquer des frissons sans sainteté. Elle sait créer une atmosphère, mais a oublié l'autel. La substitution a été lente, mais efficace. D'abord, la prière a perdu sa place au profit de la performance. Ensuite, la parole a été diluée pour ne pas offenser. Ensuite, la repentance a été échangée contre des phrases d'estime de soi. Et finalement, l'esprit, qui convainc, qui dérange, qui déchire, a été déclaré persona non grata, non pas avec des mots, mais avec des attitudes, avec une résistance déguisée en organisation, avec du contrôle déguisé en excellence, avec de la peur déguisée en révérence. Le Saint-Esprit n'est pas timide, mais il est saint. Et là où il n'y a pas de place pour sa sainteté, il n'y aura pas de manifestation de sa puissance. Si les premiers disciples n'osaient pas bouger sans lui, comment osons-nous aujourd'hui prêcher, chanter, conseiller et diriger sans sa direction? Comment osons-nous poser les mains sur les âmes des gens, sans avoir été auparavant touchés par lui? L'Église moderne a expulsé l'Esprit, parce qu'il gêne. Il gêne le planning, il gêne le script, il gêne l'orgueil. Et c'est pourquoi nous avons des milliers de cultes, mais si peu de vraies conversions, des milliers de sermons, mais si peu de sainteté, des milliers d'églises, mais si peu de présence. L'une des plus grandes tragédies spirituelles de l'Église contemporaine est qu'elle a appris à fonctionner sans le Saint-Esprit et s'y est habituée. Le peuple se rassemble, le groupe joue, le pasteur prêche, la liturgie est accomplie, et tous rentrent chez eux avec le sentiment du devoir accompli. Mais le ciel reste en silence.